Alex avait toujours été prudent et consciencieux, même dans une petite ville où chaque secret avait une durée de vie limitée. Garder son secret, c'était comme se balancer sur une télévision. Sous son lit, caché dans un carton abîmé, se trouvait un ensemble de choses auxquelles il pouvait à peine penser, et encore moins percevoir pleinement. Une robe à fleurs, une paire de talons, quelques tubes de maquillage et un rêve si fragile qu'il osait à peine le toucher. Ces vêtements n'étaient pas que des vêtements, c'étaient des morceaux de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Des fragments d'un être qu'il ne savait pas comment reconstituer. Tout avait commencé assez innocemment. Une touche de rouge à lèvres volée dans la commode de sa mère, une jupe énorme achetée sous couvert d'un costume d'école. Mais avec le temps, l'attirance devint indéniable. Porteur ses vêtements, c'était comme entrer dans la lumière après des années passées dans l'ombre. Dans le miroir, il ne voyait pas le garçon maladroit et peu sûr de lui que le monde connaissait, mais quelqu'un qui se sentait entier, et pourtant chaque instant de joie était empli de peur. Que penserait sa mère? Que dirait la ville? Sa mère, Suzanne, était une femme bienveillante, mais sa gentillesse allait souvent de pair avec la tradition. Elle avait élevé Alex seul et travaillé sans relâche pour qu'il ne manque de rien, mais leur monde était régi par les règles d'une petite ville, alors Alex gardait son secret pour lui, persuadé que c'était le seul moyen de préserver la paix fragile qui les unissait, du moins, c'est ce qu'il pensait. Le mardi après-midi avait commencé comme tous les autres après-midi d'école. Ce fut une nouvelle démonstration épuisante d'intégration, de faire semblant de ne pas se soucier des moqueries et des murs invisibles qui le séparaient des autres. Lorsqu'Alex arriva à la maison, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La maison sentait le linge frais, signe évident que sa mère était partie faire le ménage. Son cœur se serra en montant les escaliers, son esprit s'emballant. La porte de sa chambre était vitrée, et sur son lit, telle une vitrine, gisait tout ce qu'il avait en cherché à cacher, robe, jupe, maquillage. Son secret révélé à la lumière implacable du jour. Suzanne se tenait près de la fenêtre, une des robes à la main. Elle lui tournait le dos, mais Alex pouvait voir la tension dans ses épaules. Sa poitrine se serra et elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Maman, moi !» Sa voix se brisa. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle se retourna lentement. La robe toujours dans ses mains. Son expression n'était pas celle à laquelle il s'attendait. Il n'y avait ni colère, ni déception, juste une curiosité discrète qui lui brisa le cœur. « Je ne fouinais pas, » dit-elle doucement. « Je faisais le ménage et j'ai trouvé ça. » Il hésita, son regard oscillant entre lui et la robe. « Alex, tu vas me le dire ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Toutes les excuses, tous les dénis répétés s'évanouirent. Seule restait la vérité, terrifiante et crue. Il se prépara à l'épreuve de la rupture de leur relation qu'il redoutait depuis si longtemps, mais au lieu de cela, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle lui offrit la robe. Sa voix était douce. « Pourquoi ne laissais-tu pas ?» Alex cligna des yeux, persuadé de l'avoir mal comprise. « Ce que je veux comprendre, » dit-elle simplement. « Si c'est important pour toi, je veux le voir. S'il te plaît. » La vulnérabilité dans sa voix le bouleversa. Les mains tremblantes, il retira sa robe et se retira dans la salle de bain. Sa tête était un tourbillon de peur et d'incertitude. Le miroir l'accueillit avec un reflet qu'il reconnut à peine, mais alors qu'il enfilait sa robe, une sensation familière de calme l'envahit. Le bord du lit, ses mains jointes sur ses genoux, il leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas de choc, mais d'admiration. « Tu es belle, » dit-elle doucement. Ces mots l'enveloppèrent un instant comme une étreinte chaleureuse. Alex ne pouvait pas parler. Il sentit un nœud dans sa poitrine se desserrer. Quelque chose de fragile et de prudent commença à fleurir. Toutes ses peurs, toutes ces nuits passées à se demander si quelqu'un pourrait un jour le comprendre, semblèrent se dissoudre sous la chaleur de son regard. « Ce n'est pas seulement la robe. » Alex ajouta fermement. « C'est toi que je vois. » Et pour la première fois, Alex se sentit vu, non pas comme un enfant faisant semblant, non pas comme quelqu'un qui se cache, mais comme lui-même. La question flottait entre eux, silencieuse mais pénétrante. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il en caressant une mèche de cheveux de son visage avec une tendresse qui serra la gorge d'Alex. Son regard se posa sur ses genoux. Ses mains jouaient nerveusement avec le bas de la robe qu'elle portait encore. Il ne savait pas comment l'admettre. Sa voix était un murmure fragile. Je n'étais même pas sûr de le comprendre. Sa mère expira lentement et lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle sur le lit. Il hésita, elle sourit et tapota la place à côté d'elle. Tu n'as pas besoin de tout savoir, Alex, mais tu n'as pas besoin de tout faire seul non plus. On peut y aller étape par étape. Prudemment, il s'affale près d'elle. Un mélange de soulagement et d'effroi tourbillonna dans sa poitrine. Il ne savait pas trop à quoi il s'attendait. Un silence gêné, une tentative maladroite de le rassurer, mais ce qui suivit le surprit.
Elle posa des questions douces, sans indiscrétion ni jugement, juste curieuse. Ses mots étaient mesurés, son ton chaleureux, comme si elle abordait un nouveau territoire avec lui. L'après-midi se prolongea jusqu'au soir, tandis qu'ils discutaient. Au début, ce fut hésitant, mais petit à petit, les mots vinrent, plus facilement. Il voulait savoir quand cela avait commencé, comment elle se sentait et de quoi elle avait peur. Sa franchise l'encouragea et bientôt, ils fouillèrent ensemble dans la pile de vêtements. Elle prit même un chemisier, le retourna avant d'acquiescer. « Comme c'est joli, tu l'as choisi toi-même » demanda-t-elle. Alex rougit mais acquiesça. « Oui, je le trouvais doux. » Son sourire s'élargit. « Tiens, tu as du goût. » Tandis qu'il parcourait la collection, elle raconta de petites anecdotes sur elle-même, son manque d'assurance à son âge, ses expérimentations stylistiques, sa compréhension, à sa manière, de ce que signifiait se sentir déplacé. Lorsqu'ils arrivèrent au maquillage, elle rit et brandit un tube de mascara. « Oh, je ne suis pas experte, mais on va s'en sortir ensemble », dit-elle avec un clin d'œil. Pour la première fois depuis des années, le poids du secret s'était levé des épaules d'Alex. Il n'avait pas réalisé combien cela lui avait coûté de le porter seul. Au cours des semaines suivantes, leur lien s'est approfondi d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Sa mère est devenue sa confidente, sa pom-pom girl et son leader. Ensemble, elles ont guidé sa quête d'identité. Ils ont commencé modestement, essayant des vêtements à la maison, expérimentant avec le maquillage et apprenant à accepter cette nouvelle facette de lui-même. Finalement, les murs de sa maison ne pouvaient plus contenir sa confiance grandissante. Ils sortaient ensemble, d'abord pour de paisibles promenades dans les parcs voisins, puis au centre commercial du coin. Chaque sortie était un mélange de nervosité et d'exaltation. Le monde lui semblait à la fois trop vaste et merveilleusement expressif. « Tu es plus courageux que je ne l'ai jamais été », lui dit un jour sa mère alors qu'il flânait dans une boutique. Elle lui tenait le bras. « J'espère que tu sais que ces mots ont marqué Alex, une affirmation silencieuse qui lui a donné du courage. » Il a commencé à porter plus ouvertement des éléments de sa nouvelle garde-robe, même à l'école. Discrètement au début, un t-shirt plus doux, un jean plus moulant mais suffisamment pour se sentir plus proche de lui-même. Bien sûr, il y a eu des défis, des regards, des commentaires chuchotés et des mots méchants occasionnels qui lui rappelaient que l'acceptation n'était pas universelle. Mais ces moments, aussi douloureux soient-ils, ne pouvaient pas éclipser la joie de vivre authentiquement. Les mois passèrent et la transformation d'Alex devint plus visible non seulement dans ses vêtements mais aussi dans sa posture. Il marchait plus droit, parlait avec plus d'assurance et commença à rencontrer son reflet avec fierté. Un soir, alors qu'il se tenait devant le miroir, vêtu d'une robe qui tombait élégamment, sa mère apparut dans l'embrasure de la porte. Elle s'appuya contre le cadre. Ses yeux étaient ternes, mais son sourire était éclatant. « Tu es radieuse », dit-elle doucement. Alex se tourna vers elle. Les coins de sa bouche se retroussèrent en un sourire. « Merci maman pour tout, tout. » Il se pencha et posa une main sur sa joue. « Tu n'as pas à me remercier. C'est mon travail de t'aimer quoi qu'il arrive, et je ne pourrais pas être plus fier de la personne que tu deviens. » Ces mots emplirent la pièce d'une chaleur silencieuse qu'Alex emporta avec lui longtemps après son départ. Quand il se regarda dans le miroir, il vit plus que des vêtements ou du maquillage. Il vit quelqu'un qui avait lutté contre la peur et le doute de soi, qui avait trouvé de la force dans la vulnérabilité et qui commençait enfin à comprendre la beauté qui réside dans le fait d'être soi-même. Le chemin à parcourir était encore incertain, mais Alex ne le prit plus seul. Et quand elle embrassa son reflet et réalisa que la liberté qu'elle ressentait n'était pas seulement dans son apparence mais dans ce qu'elle était.